Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. On parlait du numéro 6, Boum Boum Geoffrion, et n'écoutant que mon courage, j'ai demandé à Alain Côté qui a porté aussi le numéro 6 du Canadien. Je ne saurais te le dire, Michel. Tu m'en colles une bonne ce matin, mais... Tu sais que j'ai été 12 ans à Sorel, hein? Oui, c'est ça. Pierre Mondou. Oui, juste ça a déclenché. Tu sais que moi, j'étais un fervent partisan des Nordiques dans un château fort du Canadien, alors que Pierre Mondou était un résident de Sorel. Tout à fait. Sorel-Tracy, maintenant qu'on dit, parce que c'est fusionné depuis que je suis parti. Mais c'est Pierre Mondou. Et quel homme, parce que j'ai eu l'occasion, parce que j'étais maître de cérémonie dans différentes activités. Quel bonhomme. Oui. Moi, comme ancien Canadien, effectivement, j'ai la chance de le rencontrer dans les activités là, d'été, au golf ou au meeting là, qu'on a. Là, mais il était au repêchage? Oui, il a fait partie de l'organisation là, au niveau il était dépisteur et tout ça. Je pense que là, maintenant, il est comme vraiment plus à la retraite, là, mais effectivement, il était dans le cadre là, de l'équipe là, de recruteurs du Canadien ou pour une autre équipe. Là, mais effectivement, un charmant monsieur, très gentil là, d'approche et tout ça. Puis super bon monsieur. Oui, moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer souvent. Puis, Pierre Mondou, donc. Et qui d'autre a porté le numéro 6 du Canadien? Ben là, on a parlé de M. Geoffrion, mais il me semble que Bill Nyrup a déjà porté le numéro 6. Mais là, lui, je me souviens moins. C'est dans le temps un peu là, de Rod Langway. C'est au début des années de Rod Langway. Là. En tout cas, il s'agirait de vérifier. Là, je m'avance là, en affichant ce nom-là. Là, lui, ça va, moi, je m'amuse. Ralph Backstrom. Oh, OK, là, c'est... Te souviens-tu? Non, je ne me souviens pas de lui. Ça va, on va... C'est donc, un petit peu en avant de mes années, mettons. Là, mais je dois te mentionner, donc j'ai quelques années de plus, j'ai quelques printemps de plus que toi. Mais disons que j'ai deux frères aussi qui sont des mordus de hockey. Alors, pas besoin de te dire que moi, le hockey, moins que mes frères, mais j'ai tellement entendu parler de hockey, puis nous autres, chez nous, la télévision, c'était avec Jean-Maurice Bailly, René Lecavalier. Moi, c'était la soirée du hockey. Là. René Lecavalier, oui, effectivement, oui. Mais là je pense que il a pris la place du monsieur là, que tu viens de nommer précédemment. Mais Jean-Maurice Bailly il était, je pense, commentateur avec René Lecavalier. Et même Michel Normandin. Ça, t'es trop jeune. OK. Alors, parlons maintenant ramenons ça sur la scène locale. Plus localement, oui. Si vous avez des questions qu'on pourrait poser à notre chroniqueur Alain Côté pour le fun, pour s'amuser, là, vous m'envoyez ça avec plaisir, là. Nouvelles en commercial cvatv.ca. Envoyez-moi ça, on va y poser des questions. Okay. On va s'amuser, on va faire un petit quiz. Certainement, oui. OK. Juste pour s'amuser. Effectivement. Maintenant, si on regarde sur la scène locale et régionale, c'était le début des séries entre le Décor Mercier et les Seigneurs de la Pocatière vendredi soir. Et le Décor Mercier, à l'image de sa saison, c'est ça. Tout un match. Exact. Là, on a une victoire là, justement là, vendredi. Puis tout ça, donc la série là, se transporte, si je me souviens bien, vendredi à la Pocatière et samedi à Montmagny. Donc, donc je pense que c'est ça. Là. Ça va être une bonne série. La Pocatière, Montmagny, Décor Mercier, les Seigneurs. Je pense qu'il y a toujours une rivalité. C'est un peu... la Pocatière est un peu la bête noire là, de l'équipe de Montmagny là, depuis plusieurs années, en fait, là, de ce que moi je connais. Oui, là, mais je pense que l'inverse est aussi vrai. Là, c'est ça. Oui, c'est ça. De part et d'autre, bien entendu. Oui, je pense qu'on se remet des politesses. Là. C'est ça. Donc, je pense que c'est ça. Là. Peut-être que, tous les tendances peuvent se briser. Là. Donc, peut-être que, là, effectivement, j'ai rencontré un jeune joueur là, de l'équipe, là, justement, vendredi. Puis là, je disais, hey, faut changer les tendances, il faut virer ça de bord, comme on dit. Là, mais en tout cas, donc, il reste que ça va se déplacer vendredi là-bas, là, à la Pocatière. Et je pense que, sans trop me tromper, ça va être une belle série, mais je pense qu'on peut d'ores et déjà avancer que ça peut être Montmagny. Je pense que Montmagny, sur papier, mais même sur la glace.
Mais encore, Christian Dionne nous disait attention, parce qu'on s'est fait prendre l'an passé, puis on s'est fait sortir rapidement. Ben, c'est sur le glace. On dit toujours que c'est une nouvelle saison, à partir du moment où la saison est terminée, qu'on affronte les équipes en série. C'est pas... Il y a toutes sortes de situations qui peuvent arriver dans les séries, là, hein, le facteur momentum psychologique, blessure, joueurs qui ne peuvent pas se présenter, qui peuvent, pour des raisons de travail ou peu importe de blessure, toutes sortes de choses peuvent arriver. Donc, vraiment, c'est dans les séries, que ce soit dans la Ligue, la Côte-Sud ici ou la Ligue nationale, là, l'enjeu est... Peu importe la ligue, c'est toujours le même phénomène. Oui, exactement. Le momentum, là, surtout là, dans du hockey là, compétitif, là, dans le fond, comme ça. Puis, c'est ça. Ça joue sur la glace à chaque moment. Un but, une passe, un rebond, n'importe quoi peut arriver. Puis ça peut changer, justement, l'histoire d'un chiffre, un but, tout peut changer. Et c'est jamais fini jusqu'à temps que c'est pas fini. Hein. Justement, là, on peut... avoir accumulé un retard de quelques buts, puis finalement, le vent change de bord, on marque 2-3 buts, de part et d'autre, là, bien entendu, là, mais on espère toujours que ce soit c'est bon pour les deux équipes. C'est ça, exactement. Donc, c'est ça, en tout cas, pour l'expérience de série que j'ai eu à vivre là, dans mon temps, dans mon passé, c'est ça, là, c'est jamais fini tant que c'est pas fini, puis justement, c'est un concept vraiment d'équipe là, rendu là à la fin de l'année. Ça l'est toujours, mais vraiment, là, ça peut donner la chance à des joueurs qu'on a moins vus pendant la saison de justement prendre un momentum, puis de justement s'afficher davantage. Puis, donc, c'est ça. On va voir, là, c'est justement sur la glace, là, c'est là que ça se passe. Hein. L'Everest qui a perdu 6-2 à Chambly. Et là, il joue mercredi... c'était à Montmagny, pardon. Ouais. Et là, il joue à l'extérieur mercredi. Il y a un petit sentiment d'urgence, là, je pense, là, pour l'Everest. Là, on a accumulé justement un point là, c'est dimanche passé, donc le premier match là, de la série, 5-4, on est allé chercher un point là. On a bien figuré. Je suis allé voir le match un petit peu mercredi ici, là, à Montmagny. Défaite là, 5-2, donc 3 défaites là, d'affilée. Je pense qu'on avait peut-être un petit mot là, de l'instructeur là, de Simon Olivier, là, justement. Oui, on pourrait peut-être vous présenter justement cette entrevue avec c'est Danko Fortunic Olivares de l'équipe de communication de l'Everest qui a rencontré l'instructeur. Alors, on écoute cette entrevue et après quoi, on vous revient. D'ailleurs, on a la permission d'utiliser là, cette entrevue. Alors, voici donc l'entrevue réalisée par M. Olivares avec le coach de l'Everest. Bonjour et bienvenue à ces commentaires d'après-match de l'entraîneur-chef Simon Olivier. Monsieur Olivier, après une défaite comme ça de 6-2 face au Fort de Chambly, je pense que le seul point positif qu'on peut ressortir, c'est vraiment les 2 buts que vous avez réussi à marquer en avantage numérique. Ouais, peut-être. C'est sûr qu'il reste encore beaucoup de hockey mercredi contre Princeville et vendredi prochain contre Saint-Jérôme ici, mais tout est encore possible pour l'Everest. C'est sûr qu'il va falloir resserrer certains aspects du jeu, mais de quelle façon on va se préparer pour être prêt pour mercredi? On va commencer par gérer celle d'aujourd'hui, une bonne nuit de sommeil, puis demain on va recommencer à travailler. Félix-Antoine Leblond est resté dans le match toute la partie, mais encore une fois, on ne sait pas vraiment sur quel gardien on peut compter pour toute une partie dernièrement. Comment, je sais que ça doit être très difficile pour vous, mais comment vous faites pour gérer cette situation-là? Ben, c'est une situation avec laquelle on a géré toute la saison. Donc, c'est une histoire qui continue. On n'est pas capable d'en jouer 3, 4, 5, 6 parties de suite. Donc, on va prendre une bonne nuit de sommeil et on va regarder ça demain. Pour la partie de mercredi, on devrait voir les joueurs sur la glace. Quand exactement pour les pratiques en début de semaine? On pratique demain à midi. Parfait. C'était donc les commentaires de l'entraîneur-chef Simon Olivier. On vous souhaite une bonne semaine. Merci.
il semble pas très heureux, l'instructeur. Non, puis c'est ça, comme on se parlait, là, on ne pouvait pas entendre vraiment les commentaires de Simon puis de l'intervieweur, mais je pense que Simon me donne l'impression qu'il bouille par en dedans, qu'il n'est pas trop de bonne humeur, du cheminement là, de son équipe dernièrement. C'est ça, comme je mentionnais là, un petit peu plus tôt, on est un peu là, en sentiment d'urgence là, pour aller récolter, parce que là, on est 11e sur 12. C'est ça, donc jasais avec une personne là, qui est dans l'organisation là, mercredi, justement, puis on se disait si on pouvait aller chercher deux victoires, peut-être 3, ça serait assez pour se classer dans les 8 premiers, mais là, pour l'instant, on est avant-dernier, là, on a juste un point, donc il reste encore quelques parties. Ce sont, comme on dit, là, des parties qu'il ne faudrait pas échapper là, pour justement se donner la chance peut-être là, d'être de la deuxième série, là, donc dans le fond, dans les 8 premiers. C'est ça, donc Simon me donnait l'impression qu'il n'était pas trop heureux, là, justement, de déroulement des 2-3 derniers matchs, mais en tout cas, on va voir, là, justement, qu'est-ce que peut-être les matchs là, de mercredi vont donner. En tout cas, on espère que puisse être vraiment là, encore en compétition. On a eu, comme on disait, une belle saison et tout ça. Ça serait dommage peut-être de finir là, dans ce contexte-là là, de peu défaitiste, mais en tout cas, on va donner la chance justement. Là, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Hein? Alors, merci Danko Fortunic Olivares des Communications de l'Everest pour cette entrevue avec le coach. Un autre coach qui ne doit pas être content de ce temps-ci, c'est Claude Julien. Monsieur Julien, ouais, c'est ça, lui aussi. Écoute, tes prévisions. Ouais. Victoire Los Angeles, défaite San Jose et victoire Anaheim. Ouais. Alors, tu en as 1 sur 3. Ouais, c'est... victoire de 5-1. Non, tu en as 2 sur 3, excuse-moi. 5-1, victoire contre Los Angeles. Défaite contre San Jose, effectivement, ils ont perdu 5-2, mais tu avais prédit une victoire contre Anaheim. Ils en ont mangé toute une, 8-2. Ça, c'est celle-là qui fait mal. Je pense que... Un des pires clubs de la Ligue nationale, en plus. Oui, c'est ça. On a voulu être un peu stratégique du côté de Claude Julien. Ben là, on se demandait, on veut pas faire garder les buts à Carey Price 2 matchs de suite. Là, ça s'appelle pour moi, je suis pas instructeur, je suis pas coach, là, mais tu sais, de vouloir mettre Anthony Niemi justement le jeudi à San Jose, tu sais, c'est comme on donne l'impression à l'autre équipe que bon, comment dire, c'est un peu psychologique. Là, moins fort, on va mettre Niemi, là. Moi, c'est un peu l'impression que ça me donne, moi. Ben, c'est un peu de challenger, ou en fait, ça a motivé peut-être San Jose, justement, là, le fait là, de ne pas prendre à la pitié le Canadien, justement. T'sais, on aurait pu penser que... Je pense que du côté des instructeurs et de Claude Julien, on pensait que Niemi allait sortir un match du tonnerre, ce qui n'est pas arrivé. Puis justement, on était déçus un petit peu de lui là, dans les commentaires là, de la journée du lendemain, à savoir que là, on se disait que peut-être Niemi ne sera pas de retour l'année prochaine et tout ça, parce que il y a eu des bonnes sorties, mais il y en a eu des moins bonnes là, depuis quelques temps. Puis là, on s'attendait probablement... Mais c'est pas facile pour lui. Là, il est en arrière, il joue à une game sur 3, une game sur 4. Puis là, tout d'un coup, au moment où on a besoin, on voudrait qu'il soit là. Des fois, ça marche pas passer comme... ton temps à ouvrir la porte au joueur, pas là que tu vas apprendre un bon gardien de but. Là. C'est pas facile pour lui mentalement, physiquement. C'est drôle, hein? Mais j'imagine d'être deuxième après Price. Ben, tu es dans l'ombre d'un grand gardien de but, oui, là. Mais tu sais, moi, c'est drôle, hein, mais si j'étais le joueur, j'irais au gérant ou à mon gérant, la personne qui s'occupe à Marc Bergevin, oui, à M. Bergevin, oui. Regarde, non, envoie-moi pas à Montréal, moi, je ne veux pas aller jouer dans l'ombre de Carey Price. Envoie-moi quelque part où je vais jouer. Ouais. Tu es un bon gardien de but, il y a le challenge aussi, mais tu vois, il joue pas. C'est sûr. Comment veux-tu qu'il soit bon s'il joue pas? C'est ça. C'est sûr que pour un deuxième gardien, que ce soit dans la Ligue nationale ou dans n'importe quelle équipe, là, en tout cas, peut-être pas une équipe de développement où justement on essaie de mettre les deux gardiens là, et qui également, mais surtout là, dans la Ligue nationale, dans le junior, d'accepter d'être un deuxième gardien déjà là. C'est positif. Là, lui, Niemi l'accepte, ça fait déjà quelques années. Au moins, il sait qu'il n'y a pas, comme on dit, le salaire qui vient avec, mais il est là justement pour étirer sa carrière, qui a été quand même respectable là, pour lui, puis là, qui essaie d'étirer justement là, sur une note positive.
Malheureusement, on s'attendait à lui d'une meilleure performance là, de jeudi contre les Sharks. Et on s'attendait justement de sortir, d'aller récupérer au moins 2 points à Anaheim, ce qui n'est pas arrivé. Est-ce que c'est de la faute à Carey? Est-ce que c'est de la faute de toute l'équipe? C'est de la faute un peu... C'est un contexte d'équipe. Là, alors là, on se retrouve avec le Canadien là, qui présentement n'est pas... Oui, mais le Canadien, si les séries se déclenchaient aujourd'hui, le Canadien est exclu. C'est ça. Mais en tout cas, il nous reste quoi? Il nous reste 13 matchs. On a 69 de jouer, 79 points. Ça va jouer entre la Caroline, Columbus, même Pittsburgh, là, qui semble vouloir se détacher 3-4 points d'avance. Mais il reste que là, bon, tout peut changer assez rapidement à tout moment. Donc, avec encore. Et les autres équipes, là, t'as Philadelphie, qui a 74 points. Faut pas les éliminer, eux autres non plus. Le Canadien a un match de plus de jouer que Philadelphie. C'est chaud, là. C'est ça, faut pas... Philadelphie qui sont surprenants, puis le gardien de but aussi. Oui, là, il y a eu une bonne séquence et tout ça, lui, là, le jeune, là, qui était là, qui est là, en tout cas. Mais faut pas les oublier, eux autres non plus, là, parce qu'effectivement, là, je veux dire, 3-4 points rendus là, si les Canadiens en perdent 2-3, ils peuvent aussi bien se faire rattraper par les Flyers. Et puis, j'écoutais ce matin où, dans les 13 matchs, il y a de la bonne compétition à la fin. On rencontre Tampa Bay 2 fois. Et puis, en tout cas, ça sera pas facile. Là. Je pense que il y a une grosse commande pour le Canadien. Donc, cette semaine, là, demain, les Red Wings, faut pas échapper ça à Montréal. À Montréal ou à l'extérieur, peu importe, il faut faire attention. Jeudi, à New York, New York Islanders. Samedi, contre Chicago. À Montréal. Moi, encore là, si on y va de mes prédictions... oui, c'est sûr qu'on va le demander, les prédictions. Donc, moi, je prévois là, contre Détroit, contre les Red Wings demain, victoire demain. On n'a pas le choix. Il faut y aller avec ça, assurément. Détroit, victoire, oui. Oui, c'est ça. Jeudi, New York Islanders, ça serait une défaite. Là. On va concéder celle-là. Quoique... Mais ça serait difficile, une défaite contre Columbus, parce que Columbus est tout juste au-dessus des Canadiens au classement. C'est ça. Donc, je vais concéder celle de jeudi là, à New York là, contre les Islanders et samedi contre Chicago. Il faudrait gagner. Chicago, on sait que... Gagner. Ils ont eu une mauvaise passe, là, ça va bien. Ils ont eu une bonne lancée, mais en tout cas, encore là, mes prédictions, c'est que c'est 2 sur 3. Faut pas... Parce que, justement, là, si là, on est encore dans la course, hein, on est à 2 points, un match en main, un match de jouer de plus. Donc, c'est quand même respectable. On a 13 games. Là, 13 games, là, c'est le dernier segment. Là, on arrive à un dernier segment. On est vraiment dans la course aux séries. Oui, là, c'est ça. Puis moi, quand j'étais là, on coupait, là, justement, les segments, là, c'était par 10 matchs. Fait que là, mais là, on arrive là, et c'est le dernier segment de 10 à peu près. Là, donc, c'est ça, là, vraiment, là, c'est dans le crunch time, là, comme on dit. Donc, puis les autres équipes aussi là, pensent comme ça. C'est Columbus, Caroline, tout le monde pense justement un peu là, comme le Canadien, comme on en parle présentement. Donc, c'est ça, il ne faut pas trop glisser, il faut respecter au moins jouer en haut de 500. Mais ça allait mieux pour le Canadien, parce qu'à un moment donné, ils se sont retrouvés au 3e rang. C'est et ça. Là, ils ont glissé, ils ont perdu des gros matchs. Un petit peu, oui, c'est ça. Tu sais, on dit toujours, c'est toujours cliché, là, mais qu'après le match des étoiles, là, c'est là c'est là qu'on différencie les hommes des enfants. C'est là que le morceau du casse-tête se place. Là, où, c'est sûr. Là, en tout cas, bref, j'ai hâte de voir. Là, justement, je pense que le Canadien, malgré tout, une connue, jusqu'à maintenant, une saison surprenante. Espérons justement qu'il puisse nous surprendre jusqu'à la fin là, pour ne pas faire un jeu de mots. Mais donc, ça va être à voir. Il faut respecter justement là, une moyenne de plus de 500. Donc, 2 victoires sur 3 dans le prochain segment, là, je te dirais, parce que, justement, les derniers matchs, là, Michel, là, justement, là, on ne prévoit pas beaucoup. Là, on prévoit, justement, d'être en bas de 500. Puis, ça va dépendre honnêtement, ça va quasiment dépendre du rendement des autres équipes. Mais là... Oui, mais c'est ça, tu es rendu à souhaiter que les autres équipes perdent pour pouvoir te classer. C'est toujours comme ça, là, bien entendu. Là, mais en tout cas, bref, on peut pas... On va contrôler ce qu'on peut. C'est les matchs qui ont à jouer là, qui s'en viennent. Alors, victoire contre Détroit, défaite contre Columbus et victoire contre Chicago. Ce sont les pronostics de notre chroniqueur sportif Alain Côté. On verra bien. Exactement. On va voir. On va s'en reparler, Michel. Alors, merci beaucoup Alain Côté, qui est aussi conseiller en sécurité financière à la Liberté 55. Donc, 418-997-4189.
997-4189, conseiller en sécurité financière Liberté 55. Notre chroniqueur côté sport, Alain Côté. Bonne semaine. Merci, Alain. Bon semaine. pelletage. Oui.